Ihya Ulum ad-Din. Ce livre fait partie des premiers ouvrages qui nous enseignent le côté spirituel dans les actes. Quand on fait la prière, c'est pas seulement des mouvements, c'est pas de la gymnastique. Mais il y a un aspect spirituel qu'on doit absolument saisir. Pourquoi on prie? C'est pas parce que c'est une obligation, je dois la faire, mais en fait je dois me parfaire avec cette prière. Je dois me purifier avec cette prière. Cette prière doit me permettre d'être bon, d'être meilleur dans la société. La prière nous empêche de commettre des turpitudes et des péchés. N'est-ce pas? Alors, Ihya Ulum ad-Din, Imam al-Ghazali, dans ce livre, il nous dit qu'il y a 3 niveaux de prière, de jeûne. Le premier niveau, il l'appelle Sawmul Am, le jeûne du commun des musulmans. Le jeûne du commun des musulmans. C'est quoi? C'est quoi le jeûne du commun des musulmans? Le niveau de l'islam. Exactement. C'est celui qui ne mange pas, qui ne boit pas, qui ne se donne pas aux rapports intimes. Et c'est bon. Alors, le deuxième niveau, c'est celui qui fait le premier niveau, mais il s'y rajoute. Il ne fait pas la médisance. Il ne ment pas. Il ne parle pas sur le dos des gens. Ça, c'est un niveau supérieur à celui qui s'arrête seulement à ne pas manger, ni boire, ni s'adonner un rapport intime. Il y a encore un niveau beaucoup plus élevé que tout ça. C'est le fait même de ne même pas penser au péché. Les savants, ils ont défini taqwa comment? La crainte de Dieu, c'est an yajidaka haythu amarak wa an la yaraka haythu nahak. C'est-à-dire que là où Allah dit faites ceci, quand on regarde, on te trouve là. Quand Allah dit ici, c'est interdit, quand on regarde, tu n'es pas là. C'est ça le taqwa. Alors la définition basique, c'est imtithal al-awamir wa ijtinab al-nawahi. Mais an la yaraka, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui te voit là. Ton esprit, il n'y va même pas là. Parce que tu es ailleurs. Tu es vraiment dans une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et les compagnons, beaucoup parmi les compagnons, ils étaient dans cet état-là. Vous vous rappelez de Handala? Un compagnon qui s'appelle Handala. Il rencontre Abu Bakr au marché. Il lui dit, moi je suis un hypocrite. Un compagnon qui dit à Abu Bakr, moi je suis un hypocrite. Abu Bakr lui dit, comment? Toi, Hanzala, tu ne peux pas être un hypocrite. C'est pas possible. Tu es un compagnon. Et il dit, pourquoi tu dis que tu es un hypocrite? Il dit, parce que quand je suis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle d'Allah, il nous parle de l'islam. Tout mon esprit est connecté avec Dieu. C'est comme si on voit le paradis et l'enfer avec nos propres yeux, quand on est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que dès que je rentre à la maison avec mon épouse et les enfants, ou bien je vais au marché pour faire mon business, c'est comme si je n'ai jamais été avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis dans le dunya. Il dit donc, je ne suis pas le même quand je suis avec lui et quand je ne suis pas avec lui. J'ai deux visages, donc je suis un hypocrite. Ce monsieur, il faisait ce qu'on appelait muhasabatun nafs. Masha'Allah. Muhasabatun nafs.
En fait, il est en train de faire un travail sur lui-même, spirituellement, sans le savoir. Parce qu'il y a quelque chose qui le travaille dans l'esprit. C'est être en contact toujours avec, même si c'est impossible à tout le monde. Et on verra ce compagnon, qu'est-ce qu'il va advenir avec. Et donc, il raconte ça à Abu Bakr lui dit Inni la ajidu misla ma tajid. Subhanallah. Abu Bakr, le grand compagnon, il dit en fait, on est pareil. Moi aussi, j'ai le même sentiment que toi. Quand je suis avec lui, je suis comme ça. Quand je suis ailleurs, je suis quelqu'un d'autre. Alors allons voir qui? Le médecin du cœur. Le médecin du cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dira qu'est-ce qu'il en est. Est-ce qu'on est malade spirituellement ou pas? Arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hanzala, Abu Bakr, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Imaginons, Abu Bakr, normalement, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hanzala, il dit qu'il est un hypocrite. Normalement, qu'est-ce qu'il devait dire? Tous les deux. Nous sommes des hypocrites. Tous les deux. Mais arrivé au prophète, il dit qu'il c'est un hypocrite. Pourtant, il a dit tout à l'heure que j'ai le même. On est pareil. Et donc, alors les savants, ils ont interprété ça. Ils ont dit, pourquoi Abu Bakr? En fait, il vient là, il accuse l'autre, il ne s'accuse pas lui-même. Il n'a pas dit nous deux, il a dit lui. Ils ont dit parce que sa proximité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa relation avec lui, c'est lui qui a accompagné le prophète dans les moments difficiles. Et que si lui, il n'a pas la foi, qui l'aura? Il va décevoir le prophète. Il ne voulait pas le décevoir. Et donc il avait peur de dévoiler ce sentiment caché en lui devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il s'est effacé. Il a parlé de monsieur. Alors donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Hanzala, pourquoi tu dis que tu es un hypocrite? Il raconte la même chose. Il dit, quand je suis avec toi, je suis comme ça, et quand je ne suis pas avec toi, je suis quelqu'un d'autre. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Sa'atan, fa sa'atan ya Hanzala, ya salam. Il dit, en fait, le fait de connecter avec Dieu, c'est pas à tout moment, c'est pas 24 heures sur 24. C'est des moments. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, la prière, c'est à des heures. On ne peut pas tout le temps être connecté, c'est pas possible. Sinon, on va nous dire qu'on est fou. Hein? Alors, il faut vous connecter, après vous vous déconnectez, hein? Et après vous vous connectez encore. Et c'est ça les prières. Qui nous permettent d'être en connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la vie n'est pas tout spirituel. Parfois, on est dans le commerce. On cherche du bénéfice. Parfois, on est avec nos femmes. Parfois, on est. Mais toujours dans le principe de l'islam. Mais l'esprit de l'islam doit toujours rester. C'est clair? Ça, c'est le troisième niveau. Le niveau où notre esprit ne s'évade pas. Mais le Coran dit, Si vous pensez. vous pardonnez, c'est mieux. Vous voyez le Coran. Il va au-delà de tout ça. Un jour, Abu Bakr était à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a quelqu'un qui vient, il s'acharne sur lui, il insulte, il dit des choses, etc. Abu Bakr, il ne répond pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est là, il ne dit rien. C'est comme s'il avait gardé un fil. Il ne dit rien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le gars, il n'arrête pas, il incite Abu Bakr, il dit n'importe quoi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est là, il ne dit rien. À un moment donné, Abu Bakr, pour les pieds supporter, il commence à se défendre. L'autre lui dit quelque chose, il répond. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, il est parti. Et il a regardé le prophète, il dit, mais le gars, depuis tout à l'heure, il m'incite, tu dis rien. Moi, je commence à répondre, et frère, tu t'en vas, c'est quoi ça? Il lui dit, au moment où la personne t'a insulté, toi, les anges étaient là, ils t'écrivent des hasanat.
Et quand tu as commencé à répondre, ils sont partis. Il y a le Satan qui est là. Et moi, je ne partage pas un endroit où le Satan il est là. C'est pour ça que je suis parti. Vous voyez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit le jeûne, c'est le meilleur moment pour nous rendre parfaits, entre guillemets. Pour maîtriser nos nerfs, pour maîtriser nos désirs, pour maîtriser nos caprices. Tout ce qu'on veut pour être un bon musulman. Qui a atteint ses deux parents, c'est-à-dire qu'il a eu la chance de vivre avec ses deux parents. Ou bien un de ses parents et qu'il n'a pas été bienfaisant envers eux pour gagner son ticket pour le paradis. Malheur à celui-là. Beaucoup de gens, ils vont attendre que leur papa meure, après ils vont regretter. Pourtant, mon papa il était là. J'ai rien fait. Je les écoutais même pas. Et quand il me parlait, je disais ouf. Et je pars. Il me casse la tête, me sabba. Mon papa, n'est-ce pas? Alors, et le Coran dit wala taqul lahuma wala tanharhuma, c'est prendre un ton dur avec eux. Wala taqul lahuma uffin wala tanhar wa qul lahuma qawlan karima. Un discours paisible, respectueux envers les parents. Wa qul rabbi irhamhuma kama Allah pardonne-leur et pardonne fait descendre ta miséricorde sur eux comme ils étaient cléments et miséricordieux envers moi quand j'étais petit. Il n'y a pas plus miséricorde et plus clément qu'une maman et son papa pour un enfant. Tout ce que tu fais, ils sont prêts pour le faire pour toi. Alors le Coran dit, renverse maintenant la situation. Maintenant, eux, ils sont devenus comme des enfants. Ils sont vieux maintenant. Ils sont plus capables, ils sont là, ils ont besoin de toi. Alors tu dois être clément envers eux. Les rôles ont été renversés.